Samedi matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que toutes mes mentors ces dernières années étaient des mentors business, des mentors manifestation, des mentors centrés sur comment réaliser ses plus grands rêves, comment être, faire et avoir tout ce que je désire, tout ce qu'on désire. Et j'aime beaucoup ces concepts et je les suis assidûment et je réécoute les vidéos et je sens que ça me parle à un certain niveau. Je sens que ça me fait vibrer à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a une résonance dans mon corps, que ça fait vibrer mon âme. Mais à la fois, je sentais aussi qu'il y avait un blocage avec tous ces concepts parce que moi, je suis quelqu'un d'assez universitaire. J'ai un bac+5 en psychologie. Je reprends des études de philo. Donc j'ai quand même un cursus assez académique. Et parfois, ces concepts un peu spirituels venaient s'entrechoquer avec ma formation très académique, bien que je sois chrétienne, mais parfois même le fait d'être chrétien venait s'entrechoquer avec ces lois de l'univers, avec ces lois de la manifestation, etc. Donc je pense que j'avais beau matcher avec ces concepts divins, j'avais beau comprendre, j'avais beau ressentir, il me manquait quelque chose pour m'abandonner à fond dans ces concepts. Donc j'ai réalisé ça samedi matin. Et d'autant plus que il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois maintenant, j'ai fait la découverte des travaux de Denis Marquet, qui est un philosophe, thérapeute et chrétien, et qui a développé une philosophie du Christ. Et parce qu'il a cette autorité de philosophe, et parce qu'il est aussi thérapeute, donc je me retrouve en lui avec la psychologie, et parce qu'il est chrétien, et donc qui a les mêmes valeurs, il a les mêmes connaissances, la même foi, en tout cas oui, les mêmes croyances que moi, ça m'a beaucoup aidé à assimiler, puisque j'ai réalisé que tout ce qu'il décrivait dans sa philosophie du Christ étaient des concepts que je retrouvais chez mes mentors spirituels en manifestation. Pour ne pas les citer, Sophie Chag, Laura Nathalie notamment, c'est mes deux, voilà. Et puis Sonia Charfedine aussi, que je vous invite à les découvrir. Ce sont trois personnes géniales qui ont vraiment compris les lois de la manifestation et qui les maîtrisent. Et moi, je sentais que depuis des années et des années que je les écoute, que j'achète chez elles, que je suis dans leur programme. Bien sûr, j'ai manifesté des choses, ça c'est certain, mais je sentais qu'il y avait quand même un blocage, et notamment au niveau de l'argent. Parce que je ne sais pas, parce que je suis psychologue, que je gagne beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de charges en tant que libérale. Et depuis quelques années, j'ai revu tout mon modèle d'affaires aussi, parce que j'ai repris des études de philo, je suis devenue maman. Je ne me vois plus consulter 10 consultations par jour, c'est plus possible, hein. J'en fais 3 et ça me rend joyeuse, mais au-delà de 3, ça devient compliqué. Donc je limite aussi mes consultations pour être pleinement présente et pleinement efficace, efficiente, enfin vraiment pleinement présente et disponible pour chaque personne qui me consulte. Et là, le fait que je trouve un philosophe chrétien qui parle de ces concepts me donne envie d'aller encore plus loin là-dedans. Et j'ai eu l'idée samedi matin en me levant de me lancer un défi, de réaliser mes plus grands désirs, mes plus grands rêves, en tout cas de les amorcer, donc quasiment les réaliser, en tout cas pour ceux qui sont réalisables en un an, de les réaliser en un an. Donc je vais commencer le 1er juin. Je commence déjà un peu, mais officiellement le 1er juin, jusqu'au mois de juin l'année prochaine, jusqu'en juin 2026, je vais réécouter, appliquer, assimiler tout ce que ces mentors disent, parce que j'ai gardé trace de tout leur programme, que je réécoute souvent, et aller au-delà de ces blocages et intégrer encore plus la philosophie du Christ de Denis Marquet, parce qu'en plus, vous savez que je suis en master 2 de philosophie, que j'ai encore un mémoire de recherche à écrire et à soutenir, et avec l'accord de mon directeur de recherche, il est d'accord pour que je fasse mon mémoire sur la philosophie du Christ, donc sur les travaux de Denis Marquet, pour aller encore plus loin parce que, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Si vous connaissez un peu mon univers, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler, mais j'ai envie d'aller à fond là-dedans. Donc en fait, je ne me laisse pas le choix. Je me donne un an ça commence maintenant déjà, mais dans un an, j'aimerais avoir réalisé
des projets de cœur et d'avoir manifesté ce que je désire. Alors je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer tout ce que je souhaite manifester, mais entre autres, une maison. Je rêve d'avoir une maison pour ma famille, mes enfants, une maison que j'aime dans mes rêves. Alors voilà, on va vraiment fixer les rêves, on va pas faire l'à peu près. Dans mes rêves, je voudrais une maison de ville, donc dans une ville précisément, une maison de ville, ce qui est rare, avec piscine et jardin. C'est très rare une maison de ville, en tout cas une belle maison de ville, piscine et jardin, ou si ça existe, ça coûte très cher. Et j'ai envie de manifester ça. Donc déjà, ça va être une de mes grandes manifestations. J'ai envie de manifester, de devenir écrivain. Alors vous le savez, j'ai auto-publié mon mémoire de recherche qui s'appelle Le paradoxe existentiel, celui de l'année dernière, sur Amazon, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui est le condensé de mes 15 dernières années de connaissances en matière de philosophie, psychologie et spiritualité, que j'aime beaucoup, sur le déconditionnement, comment on cesse de simplement vivre pour exister, pour réaliser ses rêves, pour se réaliser. Comment on se déconditionne. Donc j'étais plus sur le côté je me déconditionne, donc je me libère de toutes mes croyances, de tout ce que mes parents m'ont appris, de ce que la société attend de moi, de tout ce que ma culture attend de moi, de tout ce que mon éducation m'a transmis pour ne garder que ce qui sert mon évolution, mon expansion. Il est vraiment génial, je vous invite à l'acheter ou à aller regarder si ça vous intéresse. Et là, je sens que j'ai besoin d'aller plus loin. Ok, j'ai dégommé mes croyances, j'ai dégommé mes conditionnements. Ok, je suis plus alignée. Ok, c'est plus mon ego qui réagit dans ma vie, mais j'arrive à écouter des guidances, etc. Maintenant, j'ai besoin de passer à la phase, eh bien, on va manifester ta réalité, ta vie de rêve sur tous les plans. Donc là, je vous ai parlé de la maison, donc écrire un livre et être édité, pas auto-édité, pas auto-publié moi-même chez Amazon, mais vraiment être publié. J'ai en tête une maison d'édition particulière qui me tient énormément à cœur, peut-être que je l'ai déjà citée, parce que j'en parle souvent. Donc celle-ci prioritairement, donc je vais manifester que ce soit celle-ci. J'en ai deux que j'aime bien, donc ce sera l'une ou l'autre. Et bien sûr de valider mon master de philosophie, donc ça me paraît, c'est pas irréalisable, mais ça fait plusieurs années que je le repousse parce que je suis tombée enceinte, parce que voilà, donc finalement j'ai commencé en 2021 et là on est en 2025. Normalement je vais le valider en 2026, donc ça prend du temps. Et c'est ça que j'ai tendance à me dire, de toute façon j'en ai pas besoin de ce diplôme, c'est pour le plaisir intellectuel. Mais j'ai vraiment envie de le valider en juin l'année prochaine. Donc voilà, il y a cette validation de ce master où je serai philosophe. Ça me tient beaucoup à cœur. Donc avoir édité un livre, être auto-publié. Mon mémoire de recherche, normalement, je vais le soutenir en mai 2026. Mais là, je commence déjà à travailler dessus avant même que la rentrée scolaire ait commencé, septembre. Donc il y a de grandes chances pour que je puisse le soutenir avant. Peut-être, j'espère, février, mars, avril, je ne sais pas. Donc j'utilisais peut-être avril, mai, juin pour pouvoir le proposer à une maison d'édition en le transformant en un essai, bien sûr, qu'il ne soit pas juste un mémoire de recherche. Voilà, ça c'est trois grandes manifestations qui me tiennent beaucoup à cœur. Ah oui, une autre qui est très importante, qui concerne l'argent. Je rêve de pouvoir manifester 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors, c'est pas waouh comparé à toutes les grandes, mais c'est beaucoup pour moi. C'est doubler mon chiffre d'affaires actuel. Moi, je suis plutôt autour de 5 000. Et quand on reverse la moitié dans les charges, il reste plus que 2 500. Donc, c'est pas ouf pour un bac+5, pour quelqu'un qui est entrepreneur. Voilà. C'est déjà bien, hein, bien sûr, je ne dis pas, mais j'aspire au double. Et même si mon mental bug un peu en me disant comment je peux faire le double, sachant que je ne veux pas travailler plus, mais que je veux garder ce que j'appelle un soul business, un business de life, de l'âme, pardon, un slow life, du temps pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, du temps pour écrire. Et aujourd'hui, je ne suis pas rémunérée de mes écrits. Et même si je publiais un livre demain, je ne suis pas sûre que ce sera un best-seller. Et en tout cas, je ne gagnerai pas tout de suite. Ou peut-être que si, d'ailleurs, on peut manifester qu'il soit publié, traduit dans plusieurs langues. Donc voilà, la vidéo se termine, je vais devoir arrêter là, mais si tu as envie de me suivre dans cette aventure de 1 an pour manifester ta vie de rêve, eh bien rejoins-moi sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram et sur ma newsletter. Tu trouveras le lien dans ma bio Insta où je vais tout documenter. Je te souhaite une très belle fin de journée, je te dis à bientôt.